Et salut à toutes et à tous, c'est Jérém. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant le terrarium d'une des montres religieuses. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai trouvé ce terrarium. Donc c'est un nano-terrarium. Si je me trompe pas, il fait 8 sur 8 sur... attends, ça doit faire quoi? 20? Ça doit faire à peu près 20 de hauteur. Je pense que c'est un terrarium qui est suffisant pour une montre religieuse comme la mienne. Et c'est pour ça que je vous fais une vidéo dessus, du coup, pour un peu vous présenter le terrarium. Donc on va l'ouvrir déjà. Donc c'est un petit terrarium Exoterra, donc comme j'ai l'habitude d'acheter, c'est ceux que je préfère, donc voilà, je me fais plaisir, même si ça coûte un petit peu cher. Je l'ai acheté une dizaine d'euros à une personne qui n'en avait plus l'utilité. La montre religieuse est au-dessus. Je vais essayer de zoomer pour vous la montrer. Je sais pas si on la voit. Voilà, elle est là. Je dézoome. Hop là. Alors comment ça se passe un terrarium comme ça? Donc je pense que c'est assez gros, c'est une espèce qui va faire 7 à 8 cm taille adulte, en comptant les antennes. Donc ça se trouve elle l'est déjà, taille adulte. Je vais essayer de la... Viens, viens. Non, elle veut pas venir, pas grave. Ouais, c'est une espèce qui va faire 7... 8 cm taille adulte pour une femelle, donc un mâle c'est encore plus petit. Donc je pense qu'un terrarium de cette taille pour le moment ça convient, peut-être que je changerai mais je ne pense pas, je vais essayer d'en trouver un deuxième plutôt, pour le mâle qui reste dans son petit bocal. J'ose pas mettre le mâle avec la femelle de peur qu'elle le gnoque tout de suite en fait. Donc je sais pas, si en commentaire vous avez déjà testé que ça a pu marcher, je mettrai peut-être le mâle avec pour que voilà ça, je n'ai plus qu'un bocal. Enfin que je n'ai plus de bocal et que j'ai que des terrariums pour ceux-ci. Donc comment ça se passe? En dessous j'ai mis tout simplement, bon voilà, une couche de terre. J'ai planté, c'est du petit trèfle, derrière une plante un peu invasive, et là je crois que c'est un pied de tomate. Je sais pas, je trouvais sympa, donc je l'ai planté aussi. C'est une menthe religieuse feuilles mortes, du coup des feuilles mortes sur le fond, avec pas mal de bouts de bois que j'ai trouvé voilà comme ça dans le jardin pour essayer d'un peu parsemer le dessus, parce qu'il faut savoir que voilà les menthes ont tendance, quand on est par exemple en bocal, ont tendance à se mettre au-dessus, vers l'aération. Or là c'est assez gros, donc voilà elle pourra un peu se déplacer, enfin je l'espère. Donc voilà pour ce qui est du terrarium. Qu'est-ce que j'ai mis au-dessus? Donc là c'est juste une lampe qui éclaire, donc une lampe à poisson. Donc c'est une petite lampe, elle fait 11 watts. Donc voilà une très petite lampe, c'est juste pour éclairer. On voit que ça fait quand même une belle lumière, une belle luminosité dans le terrarium. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il faut que j'humidifie voilà, à peu près tous les jours, voire tous les 2 jours à la rigueur. Ça passe, et moi je le nourris voilà, de criquets. Il faudrait que je trouve des drosophiles, il faudrait que j'en achète, mais voilà, je pense qu'il en faudrait beaucoup pour nourrir les deux, puisque ça bouffe quand même pas mal. Hein. Un criquet est un peu 2 fois plus gros qu'elle, elle arrive à le bouffer en vraiment quelques instants. Donc voilà. Donc si vous savez si je peux rajouter le mâle, n'hésitez surtout pas, il faut me le dire. Je vais rajouter aussi 2-3 petites plantes un peu invasives, hein, pour que ça puisse un peu tout recouvrir. Et voilà, j'espère que ça tiendra parce que l'année prochaine je déménage, je pars, et il faut que ça tienne pour pas que ça tombe. Oula. Ça serait un petit peu bête, donc là j'ai l'aquarium juste à côté, sachant que les terrariums sont tout à l'autre bout de la pièce. Enfin bon, c'est comme ça. Oui, donc à nourrir, voilà, un criquet. C'est une espèce qui est assez sympa, même si je trouve qu'elle se cache énormément. Je vais essayer de vous le montrer, de la faire grimper sur le... Eh bien, viens, viens. Allez, viens. Allez, j'essaye de le faire grimper. On entend le PC derrière. Non, elle veut vraiment pas. C'est pas grave, j'ai essayé, c'est pas bien grave si elle veut pas grimper. Donc une espèce qui est assez sympa à observer. Malgré tout, on ne pourra pas forcément l'observer tout le temps. Donc si vous voulez vraiment une espèce qui soit assez grosse, il faut pas prendre celle-ci parce qu'elle est vraiment très petite, elle est juste très belle. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, en fin de compte, je l'ai pris. Donc elle est passée en gros, elle a maintenant ce terrarium là, elle était avant là-dedans. Donc c'est assez sympa, je trouve.
ça fait du bon changement. Donc si vous avez déjà mis un mâle avec une femelle, etc., n'hésitez surtout pas à me le dire. Je prépare aussi la vidéo, comme j'ai dit, dans les bois, et aussi la petite vidéo, une petite vidéo spéciale concernant les photos, parce que je fais 2-3 photos sur les insectes, etc. Donc voilà, je vais préparer une petite vidéo concernant ceci. Donc c'était Jérém pour Terra World, pour vous présenter du coup ce petit terrarium. Si vous avez des idées à rajouter, des choses, etc., n'hésitez pas à me le dire. Et peace!